Alléluia, gloire au Seigneur. On va dire, si vous le permettez bien, dans les actes qu'ont fait les apôtres. On pourrait dire que les actes des apôtres, ça ne s'arrête jamais. Nous sommes apôtres, nous avons été envoyés, parce qu'apôtre veut dire être envoyé, être appelé. Alléluia. Pierre et Jean, ils étaient deux. Hein. Vous allez voir, mais on n'entend que un. Enfin bref, c'est la prédication de ce soir. Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière. Hein. Ça n'a pas changé la prière, ça fait 2000 ans ils priaient, ça encore aujourd'hui on prie. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme, boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelée la belle porte, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il s'attendait à recevoir quelque chose. Il regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Frères et sœurs et amis, dans ce passage-là, il y a une belle porte, mais là-bas, au fond, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une belle porte, mais là-bas, au fond, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un homme paralysé, un homme qui ne peut pas marcher, qui ne peut pas se déplacer. Mais cet homme a besoin de la grâce de Dieu. Et cet homme peut être représenté ce soir comme toi et moi. On a besoin de la grâce de Dieu. Au quotidien, tous les jours que Dieu fait, on a besoin de la grâce de Dieu. Qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, on a besoin de la grâce de Dieu. Et cet homme qui était là avait besoin de la grâce de Dieu. Et là, frères et sœurs, dans cette belle porte, les gens voulaient voir des belles choses. Parce que quand nous nous promenons à la promenade des Anglais, ou peut-être aujourd'hui plus que jamais, à Cannes, il va y avoir le festival de Cannes. Quand nous nous promenons à Cannes, ou peut-être à la promenade des Anglais, nous avons envie de voir des belles choses. Et vous allez me dire, quoi de plus normal de vouloir voir des belles choses? Mais il y a des gens qui ont besoin de la grâce de Dieu. Il y a des gens qui ont besoin de Dieu. Ils sont liés par un vice, par une passion, par des chaînes, et ils ont besoin de délivrance. Vous savez, parfois, on peut essayer de paraître, mais à l'intérieur, ça ne va pas. On peut essayer de sourire, mais à l'intérieur, ça ne va pas. On peut essayer de plaisanter, mais à l'intérieur, ça ne va pas. Parce qu'à l'intérieur, on a besoin de délivrance. Peut-être pas parce qu'on est drogué, peut-être pas parce qu'on est alcoolique, peut-être pas parce qu'on est violent, mais on a besoin de délivrance. On a besoin... Moi, je crois que la délivrance, après des années de marcher avec le Seigneur, moi, je crois qu'une des délivrances, pour ne pas me tromper, pour ne pas être anti-biblique, une des délivrances, c'est la vérité. Le mensonge nous fait tourner en rond. Nous fait tourner en rond. J'ai parlé ce matin avec une personne, et elle disait, tu sais moi, Seigneur Jésus, mes ancêtres m'ont dit que quand il fallait porter le deuil, il fallait se mettre des bas à triple épaisseur. Moi qui suis jeune, enfin bref, j'ai pas connu ces choses. J'ai les regardé. Il me disait, tu sais, il fallait porter le deuil à triple épaisseur, des bas à triple épaisseur. Seigneur Jésus. Et elle ne s'arrête pas là. Et elle me dit, tu sais, cela était supportable l'hiver, le printemps, l'automne. Mais quand ça venait l'été, c'est la catastrophe. La pauvre, pas simplement qu'elle avait perdu un être cher, mais elle souffrait dans son corps le martyre. Le monde est là pour nous faire souffrir. Le monde est là pour nous faire marcher dans la bêtise. Mais Dieu est là pour nous faire marcher dans la vérité. La vérité nous a franchis. La vérité nous dit la vérité.
Et la vérité, ça devient léger, parce que c'est la vérité. Le mensonge nous fait avoir un fardeau. Un jour, ma mère m'a dit, Laurent, accompagne-moi. Moi, je croyais que j'allais accompagner au champ, ou peut-être à Carrefour. Elle me dit, accompagne-moi. Où c'est que je veux que je t'accompagne, maman? J'étais obéissant à ma mère. Et où tu veux que je t'accompagne? Elle me dit, accompagne-moi en bas de champ. J'ai dit, d'accord, maman. Ma maman va faire les commissions. Je l'accompagne au champ, et elle descend sans les chaussures. Descalza, pieds nus. On dit, ben, maman, où tu vas? J'ai promis, mon fils. Qu'est-ce que tu as promis, maman? J'ai promis à la guerre. S'il fait sortir toujours le voyou Jean-Pierre de prison, je lui fais une promesse. Mais d'accord, il t'a exaucé. Pourquoi tu vas souffrir? Je dois souffrir, parce que je lui fais une promesse. Le mensonge. Je fais comme tu veux, maman. Et moi, je partais en voiture, je l'attendais au tournant là-bas, et ma mère, elle souffrait à un tournant. Et l'autre tournant, elle n'en pouvait plus, il fallait que je l'accompagne jusqu'en haut de la guerre. J'en pouvais plus. Je disais, Seigneur, quoi l'oeso? Je n'ai même pas dit ça, je n'ai même pas tombé. Mais elle souffrait. Le monde est là pour nous faire souffrir. On souffre à cause du monde. Et pas à cause de la vérité, mais à cause du mensonge. Le mensonge nous fait souffrir. Alors cet homme qui était là, au temple, à la belle porte, au temple un peu plus loin, parce qu'on le mettait un peu plus loin, pour qu'il demande l'aumône. Arrête de vouloir demander l'aumône. Il y a des gens qui demandent l'aumône, une petite pièce, un petit salaire, un petit SMIG, ça suffit. Non, demande plus. Demande que le Seigneur vienne habiter ton cœur. Que le Seigneur puisse habiter ton foyer. Demande plus, arrête de vouloir demander l'aumône. Demande plus, demande de la vérité qui vienne habiter ton cœur. Et là, frères et sœurs, il est là, il voit deux hommes rentrer, il est là, il voit deux hommes rentrer, il est content. Oh, peut-être il est content, parce qu'il y a des petites choses, mais ces petites choses peuvent partir aussi vite qu'elles sont arrivées. Les petites choses dans le mensonge, dans le trafic, dans la magouille, dans le manque de vérité, ces choses sont là. Mais ces choses-là ne portent pas le bonheur. Non, ne portent pas le bonheur. Vous savez, quand un foyer, se sépare, on dit tel foyer se séparer. Mais le foyer qui s'est séparé, peut-être demain, c'est ton foyer. Mais dans mon foyer, qu'est-ce qu'il y a dans ton foyer? Il y a le diable? Est-ce qu'il y a le Seigneur? S'il y a le Seigneur, il va garder ton foyer. Oui. Mais s'il n'y a pas le Seigneur, aujourd'hui, le foyer tel est touché, d'accord, pas de problème. Mais attention que demain, ton foyer ne soit pas touché. Quelle protection il y a dans ton foyer. Il y a moi, ma femme elle-même. Mais l'homme aussi a dit ça la dernière fois, que son foyer s'est séparé. Il s'est dit, ma femme elle-même. Ma femme n'est pas comme les autres femmes. Il disait cela. Mais c'est arrivé que sa femme, elle s'est séparée de lui. Alors, frère, ne joue pas dans le mensonge. Tu perdras toujours. Tu seras malheureux, angoissé, déprimé. Arrête de vouloir jouer dans le mensonge. Et cet homme était là, il demandait l'aumône, il voit deux hommes arriver, il est content. Hein, et là, quand il les voit arriver et s'approcher, il attend de recevoir quelque chose d'eux. Peut-être ce soir, tu t'attends à recevoir quelque chose des hommes. Non. Les hommes, malheur à l'homme qui veut s'attendre quelque chose des hommes. Les hommes, ils nous ont déçus, les hommes, ils nous ont angoissés, les hommes, ils nous ont déprimés, les hommes nous ont trompés. Arrête d'investir dans l'homme. Arrête d'investir dans l'homme. Et le premier homme qui ne veut pas investir, c'est en toi. C'est en toi qui ne veut pas investir. Alors nous voyons, frères et sœurs, qu'ils s'attendent quelque chose. Et là, Pierre et Jean s'approchent. Et quand ils s'approchent, il est content. Il s'attend de recevoir quelque chose de la part d'eux. Et là, Jean ne parle pas, mais il est là. Jean, il est là, mais il ne parle pas. Et l'apôtre Pierre parle. Et il dit, on n'a pas de l'or, on n'a pas d'argent. Mais ce qu'on a, on veut te le donner. Ce qu'on a, on veut te le partager. Pourquoi, année après année, nous continuons à prier, nous continuons à nous tenir devant le Seigneur? C'est pour te donner ce que nous, on a reçu. On a reçu la paix, on a reçu la joie, on a reçu l'assurance que des ténèbres nous sont passées à la lumière.
que de la mort nous sommes passés à la vie. Nous avons cette assurance. Et cette assurance, nous voulons te la donner à toi, qui est déprimé, qui est angoissé, qui est malheureux, qui est infirme, peut-être même malade. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Alors ce soir, attends-toi à Dieu. Attends-toi à lui. Alors, frères et sœurs, il s'approche, il dit, on n'a pas d'argent et d'or, mais ce qu'on a, on te le doit, on te le donne. Lève-toi, ils le prennent par la main. Revantate. Lève-toi en direction du Seigneur. Lève-toi en regardant le Seigneur. Tu n'as pas assez donné au monde et aux choses de ce monde. On dirait que tu as pris de l'âge. Tu as pris de l'âge, mais pour le monde. Tu as donné toute ton énergie, toutes tes forces pour le monde. Et que t'a donné le monde? Que t'a donné le monde? Je le dis en réunion de chrétiens, de chrétiennes, je le dis souvent, le monde ne t'a rien donné et il continuera à rien te donner. La Bible nous enseigne et la Bible nous dit que dans les derniers temps, et nous sommes dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Ne vous attendez pas sur terre à avoir des temps bénis. Oh, combien d'hommes et combien de femmes ont cru à ceux qui voyaient de loin. Et ont cru. Ils croyaient que c'était de l'or. Et plus ils s'approchaient et plus ils s'apercevaient que c'était de la peinture jaune. Quand on est déçu, bam, 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 ça fait mal. Et Dieu veut que tu sois même déçu. Arrête de regarder le monde. Tu vas être déçu. Et même permis par Dieu pour que tu sois déçu. Et quand tu es déçu, tu es malheureux. Et quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Deviens ce malheureux qui a besoin d'écouter la vérité. Et seule la vérité peut te rendre joyeux. Seule la vérité peut te mettre d'aplomb. Le mensonge est là, on ne sait pas s'il faut aller à gauche, s'il faut aller à droite, on ne sait pas s'il faut crier, s'il faut hurler, s'il faut trafiquer, s'il faut faire quoi. Le mensonge nous rend malheureux. La vérité nous rend d'aplomb. La vérité nous rend joyeux. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, mais dans la vérité et non dans le mensonge. Alors ils le prennent par la main. Et que tu sois pris ce soir par la main de Dieu. Et ne lâche plus la main de Dieu. Parce qu'on a tendance à prendre la main de Dieu. Et quelques instants après, la lâcher. La main de Dieu, nous la prenons quand ça va mal. On a besoin de cette main-là. L'apôtre Paul marchait sur l'eau et à un moment il a douté, il a craint, il a eu peur et il s'est enfoncé. Il avait besoin de la soutien de la main de Dieu. Les gens sont comme ça. On a besoin de Dieu tant que ça va mal. Mais quand ça va bien, on lâche la main de Dieu. Seigneur, il n'y a que les violents. Il n'y a que les violents. Quel âge? C'est une honte même. Je sers le Seigneur, mais quand on me tente, on me persécute. Un homme un jour vient me voir, il me dit, Laura. Je dis, que parle Valentine, parle. Il me dit, tous les lundis je jeûne. Je dis, c'est bien mon frère, de jeûner tous les lundis. Il me dit, mais j'ai arrêté mon jeûne et prière, parce que telle personne là-bas, elle m'a persécuté. Sors de l'église. Sors de l'église si tu as peur d'être persécuté, si tu as peur d'être mal aimé, parce que la Bible nous enseigne et nous dit, celui qui voudra vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. N'ayons pas peur d'être persécuté. C'est l'école de Dieu, c'est l'école de la souffrance, dans le chemin étroit et resserré, mais qui mène à Dieu, qui ne mène pas en enfer, qui ne mène pas au séjour des morts, qui ne mène pas à la mort, mais qui mène à Dieu. Alors ils le prennent par la main, laisse-toi prendre par la main de Dieu. Laisse-toi prendre par la main de Dieu. Ils le prennent par la main et là il se lève. Lève-toi pour le Seigneur. Sois un violent pour Dieu. Excusez-moi, je vous dis ça, mais je vous le dis quand même. Ne soyons pas des peureux. Ne soyons pas ceux qui reculent, mais ceux qui avancent. Alléluia. Que c'est pas bon un chrétien. Tiens miedo. Tengo miedo. Arrête. Un chrétien qui a peur, c'est pas un chrétien. Un chrétien qui a peur automatiquement il recule. Pourquoi avez-vous peur du diable? Vous n'avez pas peur de Dieu, parce que Dieu n'a pas à avoir peur. Le diable, celui qui est rentré dans ma maison, celui qui est rentré dans mon foyer. Tiens, tu veux aller venir à la salle à manger, rentre à la salle à manger.
Tu veux pas que j'aille aux réunions, mais je ne vais plus aux réunions. Fais comme tu veux. Tu veux plus que j'aille aux réunions, mais j'y vais plus. Mais j'ai le regard fixé sur ta fille. J'ai le regard fixé sur ton fils. Donne-moi ton fils. Donne-moi ta fille. Donne-moi ton père. Donne-moi ta mère. Donne-moi ton avenir. Eh oui, donne ton avenir au diable. Donne l'avenir aux gens qui ne t'aiment pas. Seigneur, diable, je te place à la première place. Tu ne veux plus que j'aille aux réunions, je ne veux plus aux réunions, pas de problème. Mais garde mon fils. Oui, te le rends matal, si. C'est un menteur. Il te dit, je vais garder ton fils, mais il va te le tuer, ton fils. Tu dis de garder ton père, mais il va tuer ton père. Tu dis de garder ton foyer, mais il va périr, faire périr ton foyer. Alors il le prend par la main. Il se lève, mais nous devons nous lever pour le Seigneur. Vous savez ce que Dieu veut? Une armée pour lui. Je veux vous regarder et me regarder. Pas une armée peureuse. Que ça va bien, on sert le Seigneur. Quand ça va mal, on panique. Une armée qui aime Dieu. Coûte ce que ça coûte, paye ce que ça paye. Adelante todos los guerreros. À devant les guerriers de Dieu. Pas des peureux. Il veut se battre avec moi. Non, je ne me bats pas. Bats-toi. Serre les poings et bats-toi. Pas contre un homme, mais contre celui. Je vais terminer en disant cette parole, peut-être. Bats-toi contre celui qui n'aime pas ta fille, qui n'aime pas ton fils, qui n'aime pas ton foyer, qui n'aime pas ton avenir. Sahuraouen, qui veut détruire ton foyer. Mais Jésus a promis qu'il veut garder ton foyer. Je veux dire une chose, de quel côté tu es? De celui du diable ou de celui de Dieu? Qui veut garder, qui veut bénir ton foyer, qui veut bénir ton père, qui veut bénir ta mère. De quel côté tu veux? Pas avec la langue, parce que tous on va dire de là de Dieu. Oui, d'accord. Du côté de Dieu. Dimanche matin, tu seras là, je le crois de tout mon cœur. Parce que si tu veux être du côté de celui qui garde et qui protège et qui bénit ton foyer, tu seras là dimanche avec nous. Mais si tu veux celui qui veut détruire ton foyer, qui veut faire du mal à tes enfants, tu ne seras pas là dimanche avec nous. Alors frères et sœurs, le jour où tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais ouvre ton cœur au Seigneur. Il le prend par la main. Il le prend par la main. Dieu te prend par la main parce qu'il sait que tu n'as pas trop de courage. Il te prend par la main et te dit revantate, sigue-moi, lève-toi, serre-moi, n'aie pas peur, ne sois pas un lâche mais un courageux. Revantate par le Seigneur. Arrête de paniquer. On ne panique pas dans le Seigneur. On n'a pas peur. Ça fait des années qu'on se prend des castagnettes et on continue à avancer. Ça fait des années qu'on prie, qu'on jeûne, qu'on veille, qu'on évangélise. On n'a pas peur. Seigneur, fais que ces hommes et ces femmes et moi-même, on soit des courageux et non des peureux. Kelachi. Ma femme me regarde et no vale nada mi marido, no vale nada mi mujer. Suis-je quelqu'un qui va de l'avant ou suis-je quelqu'un qui recule? Suis-je quelqu'un qui a confiance ou suis-je quelqu'un qui a peur? Alors ils le prennent par la main et ils disent lève-toi, lève-toi et suis le Seigneur. Lève-toi et suis le Seigneur. Lève-toi. Et un homme se lève mais pour partir. Lève-toi et sers le Seigneur. Qui c'est qui veut se lever? Je vais prier pour vous. Pour suivre le Seigneur. Coûte ce que ça coûte, paye ce que ça paye, dans la vérité et non dans le mensonge. Hommes et femmes, qui c'est qui veut se lever pour suivre le Seigneur? Coûte ce que ça coûte, paye ce que ça paye. Moi aussi je me lève. Alléluia. Gloire à Dieu. On est nombreux à se lever, à ne pas avoir peur. On n'est pas des peureux, on est des courageux. On n'est pas des peureux, mais on est des courageux. Lève-toi. Ils le prennent par la main et disent lève-toi.
Et là, ses chevilles, tout son corps devient ferme. Que nous puissions devenir de plus en plus fermes tous les jours que le Seigneur fait. Que nous puissions devenir de plus en plus fermes dans le Seigneur et pour le Seigneur. Alléluia. Je ne veux pas demander cela aux personnes âgées, mais je veux demander ça aux personnes qui sont moins âgées, de se mettre à genoux, un genou par terre. Commençons à vouloir souffrir pour le Seigneur. Même ceux qui sont âgés, s'ils veulent le faire, il n'y a pas de problème. Un genou à terre. Je commence à souffrir pour le Seigneur. Parce que je suis appelé à souffrir pour Dieu. À honorer Dieu dans les moments faciles comme dans les moments difficiles. Je suis appelé à le servir. J'ai compris. La vérité m'a fait comprendre. Maintenant, il me prend par la main, le Seigneur, et il me dit, lève-toi, lève-toi, lève-toi pour me servir. À travers le vent, la pluie, les torrents. Lève-toi, lève-toi. Ici, le aimé, lève-toi et serre-moi, serre-moi, serre-moi. Arrête de vouloir servir le monde et le diable. Maintenant, lève-toi et commence à servir le Seigneur. Fais rentrer dans ta maison, dans ton foyer, dans ton avenir, le Seigneur. Fais rentrer le Seigneur dans ton foyer et arrête de vouloir faire rentrer le diable, le trafic, la drogue, l'alcool et tout ce qui ne va pas. Levántate para servir le Seigneur. Lève-toi pour servir le Seigneur. Lève-toi, lève-toi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse à dimanche. Bonne soirée.